Alors, je m'appelle Flora Volpelière, voilà, je suis monteuse des Misérables et donc je suis là pour le film qui était en sélection cette année. Voilà. Je m'appelle Julien Poupard, je suis chef opérateur du film Les Misérables aussi. Ah bah ouais, bon, on se croise pas beaucoup. Ouais. Ouais, justement. Ouais. On s'est parlé un peu pendant le tournage, mais pas tant que ça. Non, pas tant que ça. Bah, après là c'était aussi particulier dans le sens où c'était tourné dans une énergie. Du coup les journées de Julien étaient un petit peu intenses. Ouais. Alors que moi j'ai un temps plus long, donc je suis pas du tout dans le même timing qu'eux. Et puis clairement il y avait par ailleurs pas de soucis majeurs qu'on constatait en montage quand les rushs arrivaient, donc du coup il y avait pas d'alerte. On n'a pas retourné beaucoup de choses. Ouais, il y a eu quelques retournages, mais plus pour des questions de narration en fait que pour des questions d'image. Ouais. Et on a quand même rajouté des scènes. Ça c'est vrai qu'au fur et à mesure du tournage, il y avait des scènes qui étaient un peu réécrites. Ouais. Notamment par rapport aux enfants, on voyait bien qu'il fallait écrire un peu plus de scènes avec les enfants. C'est des trucs qui sont ajustés pendant le tournage. Et voilà. Et non, et puis aussi, voilà, il y avait énormément de matière sur le film. Donc la digestion de cette matière fournie par le tournage pour nous en montage faisait que même si on a commencé en parallèle, en fait très très vite les temporalités se sont totalement divisées entre le tournage et la post-production, clairement. Donc voilà. Il y en a plein. Hein. Ouais, il y en a plein. Enfin, non, moi il y a un petit truc que j'aime bien, c'est une petite anecdote, mais elle est assez symptomatique du film et de l'état d'esprit dans lequel on l'a fait. Et un peu de l'originalité du film, c'est que ce qui est assez dingue dans le film, c'est que Ladj il habite vraiment là-bas. C'est ce qui nous a permis vraiment de faire le film d'ailleurs dans ces conditions, et ça permet d'avoir l'authenticité du film, je trouve, qui se voit à l'image. Et en fait, pour la scène de fin dans le hall dans les escaliers, donc c'était tout un... On n'avait pas l'autorisation de tourner dans cet escalier, on faisait des explosions, il y avait des jets de caddie, de pierre, c'était un truc assez énorme. Et je me rappelle des gens qui sont sortis de l'appartement, qui ont vu des trucs qui avaient pris feu, enfin voilà, les pierres et tout, qui se demandaient mais qu'est-ce qui se passe. Et je leur dis bah, désolé, c'est le film de Ladj. Et là le mec me dit ah bah pas de problème, bon courage, et il referme un peu. Et c'est pour dire qu'on était vraiment, il y avait un truc d'être comme dit Ladj, dans un studio à ciel ouvert. Et moi, bah, alors soit en souvenir et en anecdote. Alors l'anecdote c'est un peu finalement la même que Julien, c'est-à-dire que c'est assez rare, on fait rarement ça, mais là on a eu l'envie et la possibilité. Alors ça concerne plus le son, mais en tant que monteuse image, c'est quelque chose que je dois chapeauter aussi un peu. Pour les post-synchro, normalement on fait ça en studio, et là on a décidé de retourner au Bosquet pour garder la couleur du son qui est vraiment particulière, des cages d'escalier notamment, et puis comme ça on se disait qu'on pouvait aller avoir 20 gamins, alors que 20 gamins en Audi, ça serait insupportable. Et ça, moi, en tant que monteuse image, c'est très rare pour moi de me retrouver sur les décors. Et ça a été, c'est un souvenir voilà, que je garde, de pouvoir être là à enregistrer ces sons. Et il nous est arrivé exactement la même chose, c'est-à-dire que du coup on reproduisait une scène dans la cage d'escalier de la séquence de fin. Et alors nous par contre on s'est fait engueuler. Ah ouais. Ouais. Il y a une maman qui a fini par... Il y avait Ladj ou pas? Il y avait Ladj qui s'est caché parce que je pense que vous aviez utilisé cette carte trop souvent. Et donc voilà. Mais bon, non, on s'est fait engueuler, mais c'était quasiment une scène du film en fait, du coup. Et le souvenir que j'ai eu à être justement sur le décor, à faire des sons, c'était justement, je découvrais en vrai les Bosquets, que j'avais vu plusieurs fois à l'image, dans les images de Ladj, mais où j'étais jamais allée.
Et c'est la première réflexion que je me suis faite, c'est notamment une réflexion par rapport à l'image du film. Quand je suis arrivée dans la ville, j'ai trouvé que c'était une ville finalement très étendue, à plein d'égards délabrée, mais voilà, une ville très étendue, verte, où on ne comprend pas très bien l'espace. Je me suis dit, c'est incroyable ce qu'ils ont fait à l'image, parce que pour moi, il y a un sentiment dans le film où on est enfermé, c'est enclavé, les immeubles me paraissent immenses dans le film, alors que là finalement je me disais elles sont pas tellement plus grandes que les tours en face de chez moi. Et ce contraste, moi ça m'a fait plaisir de pouvoir voir ce décor. Et voilà. Et sinon non, moi j'ai un souvenir, c'est la première fois où on est allé en salle de cinéma pour regarder la toute première version du montage qui faisait 2h20. Et il y avait encore plein de travail, mais en même temps voilà, le film commençait déjà à apparaître et ça c'était déjà génial en fait. Ouais, avec Ladj, très vite, on a parlé même avant d'aller sur les décors, on a parlé de Bloody Sunday, de Paul Greengrass. Ça c'était une vraie référence. Ouais, c'est un film que j'adore d'ailleurs et que je trouve très fort. Et lui, voilà, c'est aussi quelque chose qui lui parlait beaucoup, notamment avec cette idée d'avoir une caméra qui soit un peu très mobile. De là est née l'idée des zooms, d'avoir quelque chose qui soit une caméra très vivante, qui puisse aller attraper des choses comme un regard, de pouvoir aller chercher telle ou telle personne. Voilà, une caméra vivante quoi. Et donc voilà, ça c'était un peu l'idée de Bloody Sunday. Il y avait aussi, on avait pas mal parlé de Détroit. Avec là aussi une caméra assez humaine quoi. C'était un peu nos références, mais là c'est pas non plus quelqu'un qui va te donner. Voilà, il y avait ça, il n'y avait pas besoin d'en avoir plus. Et après, le travail s'est fait un peu autrement, c'était plus dans les décors que l'inspiration est venue à d'autres égards. Ce que dit Julien est arrivé du coup en salle de montage aussi, c'est-à-dire moi là je m'avais parlé des mêmes références et du coup comme c'était insufflé dans les rushs, il y avait quelque chose qu'on pouvait... les rushs étaient assez parlants en fait, donner un rythme en fait déjà. C'était assez évident, et Julien et Ladj étaient là dans les rushs et il y avait une indication aussi qui était donnée. Donc, entre guillemets, il fallait suivre ça aussi, avec ses références en tête. Donc, oui, les zooms, c'était évident, à part 2-3, parce qu'il y a des tentatives en tournage, donc voilà, mais c'était évident que moi, je les voyais, j'avais envie de les monter, déjà parce que ça m'évitait de découper. Ce qui était assez agréable. Ça insuffle une dynamique qui est super en fait, en effet, quoi, en émotion. Il y a quelque chose, on va chercher, ça c'est... Et puis après, moi, il y avait aussi le fait que, sans avoir des références de films particulières, mais travaillant avec Ladj et depuis un petit bout de temps, je connaissais son envie de rythme. On a grandi un peu ensemble dans le métier avec Ladj, donc du coup on se suit là-dessus. Donc voilà. Parce que c'est vrai que c'était assez symptomatique sur le film, c'est qu'on tournait souvent tout en plan séquence, on tournait l'intégralité de la scène. Et souvent de manière un peu... ça nous arrivait d'être un peu bordélique ou très accidenté, tout ça. Et c'est vrai que du coup au montage il y a aussi ce truc de redresser un peu tout ça, parfois j'imagine de redécouper, puisque parfois c'est très... Oui, puis il y avait 2 caméras, donc en plus c'était des caméras très immersives. Finalement il n'y avait pas de caméras, il y avait pas mal de scènes, quelques scènes où on a tourné à 2 caméras en même temps. Non mais je pense au parking, tu vois, par exemple, le parking Védrine, où effectivement vous étiez immergé au milieu des microbes. Et, les 2 caméras étaient assez autonomes finalement. En fait, assez vite, on a eu l'idée d'être à 2 caméras tout le temps. Mais assez vite, on s'est dit que cette deuxième caméra, ça marchait pas très bien quand on était tout le temps ensemble. Donc elle est devenue un truc un peu hybride. Caméra qui faisait des deuxièmes équipes, des retakes, des plans documentaires de la cité.
Voilà. Donc c'était assez génial. Hein. Voilà, c'était pas systématique, quoi. Il y avait quelque chose qu'on improvisait un peu tout le temps avec ça. Mais c'était très riche, quoi. Parce qu'il y a des scènes où on s'est dit tiens, ça vaudrait le coup de faire cette scène. Allez-y. Comme tout était proche, c'était assez facile et évident. Et ça, c'était chouette, ouais, vraiment. Ah oui, oh bah non. En même ça, il y en a plein. Hein. Ouais. Non, moi, il y a un film, oui, qui est pour moi marquant, mais c'est Casino de Scorsese. Ouais, c'est marrant, ça, j'aurais pu le dire. Bah déjà, juste pour une question bête, c'est que quand il est sorti, ça y est, j'avais pile 13 ans, donc j'avais le droit d'aller le voir. Donc c'était déjà, moi j'ai eu le sentiment que c'était le premier film d'adulte, quoi. Enfin, je sais pas, il y avait ce rapport où je suis allée prendre mon ticket. Et je me souviens d'être dans la salle avec l'explosion au début et le générique et je me suis dit, j'aurais pas pu vraiment formuler ce qui se passait, mais je me suis dit, là, il y a un truc qui m'intéresse, là, quand même. Ouais, à la fois une émotion, et je voyais que c'était lié à des prises de décision formelles que j'étais incapable de définir, mais qui me provoquaient de l'émotion. Voilà. Et puis après, j'ai passé la séance à me dire que j'étais peut-être quand même un peu trop jeune pour voir ce film, donc je l'ai revu après. Voilà, moi, c'est celui-là.